Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet dont tout le monde parle, mais rarement avec honnêteté. C'est un sujet entouré de mythes, de tabous et de demi-vérités. Certains gens disent que c'est naturel, d'autres disent que c'est dangereux. Mais alors, qui a raison? Et surtout, quelle est la vérité que personne ne vous dit sur la masturbation? Préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait changer votre vision des choses pour toujours. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble et essayons de comprendre ce que c'est vraiment la masturbation. Avant de tirer des conclusions, commençons par comprendre d'abord la masturbation, c'est quoi? C'est la stimulation volontaire des organes génitaux pour obtenir du plaisir. Elle peut se pratiquer seule ou à deux, mais ici, laisse-moi vous parler du cas individuel. Il est aussi très important de savoir pourquoi les gens le font. Les uns le font par curiosité, les autres par stress, les autres par ennui, par besoin physiologique ou simplement par habitude. Maintenant qu'on a défini ce que c'est, alors nous allons entrer dans ce que peu de gens osent vraiment dire. Dans cette vidéo, je ne vais pas me pencher sur le côté de ceux qui disent que masturbation c'est mauvais ou sur le côté de ceux qui disent masturbation c'est bien. Je vais explorer tous les aspects, que ce soit positif ou négatif, pour pouvoir avoir la vérité. Alors, commençons par des aspects positifs selon certaines études. Est-ce que la masturbation peut avoir des effets bénéfiques? Vous ne le savez peut-être pas, mais plusieurs études scientifiques ont mis en lumière des bienfaits de la masturbation, mais à condition que ce soit modéré, réfléchi et sans culpabilité. Premier bienfait, la réduction temporaire du stress et de l'anxiété. Pendant cet acte, votre corps libère des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur qui vous apaisent comme une vague de bien-être. Deuxième, amélioration du sommeil. Des études ont démontré que cette détente physique et mentale facilite un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond. Troisième, meilleure connaissance de soi. Donc, en explorant votre corps, vous développez une connexion intime avec vos sensations, ce qui peut booster votre confiance et enrichir votre vie sexuelle, surtout en couple. Voilà. Quatrième, protection potentielle contre certaines maladies. Bien sûr, des études ont démontré que se masturber peut avoir des bienfaits sur la protection potentielle contre certaines maladies. Ces études suggèrent même que l'éjaculation régulière pourrait réduire le risque de cancer de la prostate. Et ça, c'est un argument médical à ne pas négliger. Alors oui, ces aspects rassurants donnent l'impression que la masturbation est une simple pratique anodine, voire même bénéfique. Ici, nous venons de voir ces bienfaits de la masturbation, donc le côté positif de la masturbation. Mais derrière ces promesses, il faut noter qu'il y a une face plus sombre, une face que peu de gens osent évoquer. Alors ensemble, nous allons voir les effets négatifs de la masturbation. La chose la plus dangereuse avec ce côté négatif de la masturbation est que beaucoup de gens nous disent vraiment la vérité et beaucoup de gens la découvrent trop tard, car le piège s'est déjà refermé. Quand la masturbation bascule dans l'excès, quand elle devient une échappatoire automatique, les effets positifs alors s'effacent pour laisser place à une série de conséquences inquiétantes. La baisse de motivation générale. Donc, vous perdez cette énergie qui vous pousse à créer, à agir, à accomplir. Tout semble soudain moins important, moins urgent. Deuxièmement, difficulté de concentration. Votre cerveau est fatigué, saturé, comme s'il était en mode veille permanent. Troisièmement, la fatigue chronique.
Ce n'est pas une simple baisse de régime, c'est un épuisement qui s'installe sournoisement sans que vous compreniez pourquoi. Quatrièmement, risque de dépendance psychologique. La masturbation devient un réflexe, un besoin irrépressible. Voilà. Ça devient comme un cycle infernal dont il est difficile de sortir. Cinquièmement, la détérioration des relations réelles, ça c'est le pur. Donc vous préférez la satisfaction virtuelle, fugace, aux vrais échanges humains authentiques. Alors vous vous isolez peu à peu. Sixièmement, diminution de la sensibilité et parfois de la performance sexuelle. Ce que vous vivez seul ne se transpose plus à votre vie intime et ça crée la frustration. Et en fait, fantasmes irréalistes liés au porno. Votre cerveau se nourrit d'images déconnectées de la vraie vie, ce qui peut fausser vos attentes et compliquer vos relations. Alors, après tous ces effets négatifs, on dirait que se masturber devait un problème car il devait une addiction. Alors, parlons de quand la masturbation devait une addiction. Comme pour toute habitude, il y a un point de non-retour. Les signes d'addiction sont les suivantes. Il y a d'abord l'incapacité à passer une journée sans le faire. Donc, si une personne se retrouve à une étape là où il ne peut plus passer une journée sans se masturber, c'est qu'il est déjà dépendant. Deuxièmement, négligence des responsabilités importantes. Troisièmement, isolement social. Quatrièmement, utilisation pour fuir les problèmes émotionnels. Et dernièrement, augmentation de la fréquence malgré la culpabilité. Donc, la personne pratique ça et il se culpabilise, mais malgré cette culpabilité, la fréquence augmente de plus en plus. Jusqu'ici, là où nous sommes, avec tout ce que nous venons d'entendre, nous pouvons conclure que la masturbation a un côté positif et un côté négatif. Ce qui était positif devient négatif quand une personne est déjà tombée dans le piège de dépendance. Laissez-nous nous poser cette question. Est-il possible de pratiquer la masturbation à petite fréquence de telle sorte qu'elle ne devienne pas une addiction? Voyons d'abord ce que la science dit sur ce qui se passe au cerveau quand une personne se masturbe. Ici, je vais vous parler de la chimie, mais rassurez-vous, on va garder ça simple. Je vais essayer de vous donner ça d'une manière très simple. Ce que vous allez comprendre ici pourrait complètement changer votre regard sur cette habitude. Alors, accrochez-vous. Quand vous vous masturbez, votre cerveau libère une grosse dose de dopamine. La dopamine, pour bien comprendre ce que c'est l'hormone qui vous donne la sensation de plaisir, de satisfaction et de récompense. C'est la même molécule qui intervient quand on mange par exemple un plat qu'on adore, un plat préféré ou qu'on consomme certaines drogues. Le problème avec tout ça alors, c'est ce que le cerveau s'adapte. Plus il reçoit souvent ces doses massives de dopamine, plus il devient insensible au plaisir simple. Résultat, les petites choses de la vie, par exemple un repas entre amis, une balade, lire un beau livre que tu aimais auparavant, tout ça devient fade comparé à la stimulation intense de la masturbation. Voilà un exemple concret. Imaginez un haut-parleur. Si vous mettez de la musique à fond tous les jours, vos oreilles vont s'habituer et un volume normal semblera alors faible. C'est exactement ce que fait la masturbation répétée à votre cerveau. Elle élève la barre du plaisir tellement haut que tout le reste paraît ennuyeux. Et cela que ça devient dangereux. Vous pouvez ressentir moins d'énergie et de motivation dans votre vie. Vous pouvez même perdre l'intérêt pour d'autres activités. Dans certains cas, votre cerveau peut même réclamer encore plus de stimulation pour atteindre le même niveau de plaisir.
La réponse pour notre question, est-il possible de pratiquer la masturbation à petite fréquence de telle sorte qu'elle ne devienne pas une addiction? La réponse est que la meilleure façon de ne pas être dépendant est de ne pas essayer. Jusqu'ici, on se retrouve devant quelque chose que pour certaines personnes, ils peuvent même dire que c'est très difficile, voire même impossible. Est-il possible de sortir de la dépendance de la masturbation? Je vais d'abord vous donner une bonne nouvelle. Le cerveau peut se rééquilibrer. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Si quelqu'un arrive à réduire la fréquence, ou voire même à arrêter définitivement, elle laisse ses récepteurs à dopamine redevenir sensibles au plaisir simple. Voilà la guérison. La question est, est-ce que c'est possible? La réponse est oui, c'est possible. Mais ça demande du temps et d'une bonne stratégie. La même que je vais vous partager ici si vous avez arrivé à la même conclusion de réduire la fréquence ou d'arrêter. Cela peut faire parfois quelques semaines ou plusieurs mois, mais les résultats sont réels. Vous récupérez alors plus d'énergie, plus de clarté mentale et plus de motivation. Maintenant, si vous sentez que cette habitude prend trop de place, comment on fait concrètement pour réduire ou même arrêter? Voyons alors ça. Je vais vous donner des meilleures stratégies que vous n'avez pas peut-être entendues ailleurs avant, et si vous les appliquez, croyez-moi, vous reprendrez le contrôle. Il y a un moment où certaines habitudes cessent d'être un simple passe-temps et commencent à voler notre énergie, notre temps et même notre confiance. Si vous sentez que la masturbation prend trop de place dans votre vie ou qu'elle devient un refuge automatique contre vos émotions, on va voir ensemble des stratégies simples mais puissantes qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle. Et non, il ne s'agit pas juste de se forcer à arrêter. Je veux que vous me compreniez ici. Il ne s'agit pas de forcer à arrêter, mais il s'agit de comprendre d'abord ce qui se passe dans votre tête et de remplacer un mécanisme qui vous dessert par un mécanisme qui vous sert. La première chose à faire, identifier les déclencheurs. Ça, c'est la toute première chose et importante à faire. La première étape, c'est de comprendre quand et pourquoi vous ressentez le besoin de faire ça. Demandez-vous, est-ce quand vous vous ennuyez, quand vous êtes stressé, quand vous vous sentez seul ou simplement quand vous êtes exposé à certains contenus? Je vous donne un exemple. Imaginez que chaque fois que vous rentrez du travail fatigué, vous allumez votre téléphone, vous scrollez un peu et vous tombez sur du contenu suggestif. Alors, votre cerveau enregistre ce chemin. Fatigue, téléphone, excitation, masturbation. Identifier ce déclencheur, c'est déjà casser 50% de la boucle. Notez dans un carnet ou une application le moment précis où l'envie vient. Est-ce que vous faisiez juste avant? Après une semaine, vous verrez des patterns clairs. Deuxième chose à faire, remplacer l'habitude par une activité constructive. Supprimer une habitude sans rien mettre à la place, c'est comme arracher une plante sans replanter autre chose. L'herbe sauvage reviendra. Alors, vous devez donc remplacer cette pulsion par une action qui, premièrement, engage votre corps. Deuxièmement, demande de la concentration. Et troisièmement, vous donne un résultat positif. Je vais ici vous suggérer des idées concrètes. Vous pouvez décider de remplacer cette habitude par le sport rapide. Par exemple, des pompes, la course, corde à sauter, etc. Deuxième, création. Vous pouvez remplacer ça par dessin, musique, écriture, des choses pareilles. Troisièmement, vous pouvez décider de remplacer ça par la lecture inspirante. Pas juste scroller sur TikTok. Ici, vous pouvez même tomber et retomber dans le même piège. Mais
essayez quelque chose qui vous inspire. Une personne que j'ai accompagnée, il m'a confié que dès que l'envie montait, lui, il prenait sa guitare et il jouait 3 chansons d'affilée. Résultat, au bout de 10 minutes, l'envie avait disparu. Alors, décidez de remplacer par un sentiment d'accomplissement. Si la masturbation vous donne une telle dose du bonheur, et c'est quelque chose qui vous donne aussi le bonheur. La troisième chose à faire, et ça c'est aussi très important, éviter le contenu déclencheur. On ne va pas se mentir, si vous restez entouré de déclencheurs visuels, c'est comme essayer d'arrêter le sucre tout en travaillant dans une boulangerie. Voilà une action immédiate que vous pouvez faire dès maintenant. Désabonnez-vous des comptes suggestifs sur vos réseaux, vos Instagram, TikTok. Arrêtez de suivre des personnes qui partagent des contenus suggestifs. Deuxièmement, installez un bloqueur de contenu sur votre navigateur si vous savez bien le faire. Mais la meilleure chose à faire, c'est de vous désabonner de tous ces comptes qui vous donnent des contenus suggestifs. Évitez les séries ou les films qui jouent trop sur la sexualisation. En un mot ici, vous allez essayer de désexualiser votre cerveau. Ici, alors, je dois vous dire que votre cerveau vous donne les résultats de ce que vous lui nourrissez. Il y a un ami à moi que j'ai accompagné. Lui, il a découvert que 70% des envies venaient juste après avoir regardé son Instagram, les réels de Instagram le soir. En supprimant alors l'application de son téléphone et en ne l'utilisant que sur le PC, ces déclencheurs ont chuté drastiquement. Quatrième chose à faire, fixer des objectifs clairs. Il faut un cap. Pas juste je vais essayer d'arrêter, mais un plan précis. Par exemple, objectif numéro 1, passer de X fois par jour à X fois par semaine. Deuxième objectif, tenir 7 jours sans essayer de le faire. Objectif numéro 3, atteindre un mois complet. La cinquième chose à faire, essayez de parler de ça à un proche ou un professionnel. Ici, je ne te dis pas de publier ça partout. Je connais quelqu'un qui avait honte de ce sujet pendant des années. En parlant à un ami de confiance, il a réalisé qu'il n'était pas bizarre, bien sûr, mais c'était juste humain et que d'autres avaient traversé la même chose. Cette prise de conscience a été le point de départ de sa maîtrise. Réduire ou arrêter n'est pas une punition. C'est un cadeau que vous vous faites et moyen de reprendre votre énergie, votre clarté d'esprit ou mentale et votre estime personnelle, car ça c'est très important. Si tu perds tout ça, tu perds ta propre personnalité. Alors, chaque petite victoire compte. Et si aujourd'hui vous sentez que c'est difficile, rappelez-vous, ce n'est pas la perfection qui compte, mais le progrès constant. La masturbation n'est pas un monstre, mais elle n'est pas non plus un jouet sans conséquence. Comme toute chose, c'est la dose qui fait le poison. Le vrai pouvoir, c'est de choisir et non de subir. Si vous sentez que ça vous vole votre énergie, vos rêves, vos relations, alors il est temps de reprendre les commandes. Avec la stratégie que je viens de vous donner, vous réussirez. La question est simple. Voulez-vous continuer à vivre derrière un écran ou voulez-vous vivre vraiment? La vérité vous rend libre. Abonnez-vous sur ma chaîne Money and Technology. Moi, c'était Nitanga Noé. Ici, je parle de développement personnel et devenir riche. Je parle d'exploser sur YouTube. Et comme toujours, ensemble, on construit ta richesse.